Lui seul est digne. Il est l'agneau de Dieu qui a vaincu pour nous. Amen. Amen. Vous pouvez nous asseoir. Bienvenue dans ce moment où nous allons considérer la parole de Dieu. Merci pour l'introduction. Dieu parle pour notre tranquillité. Dieu parle pour notre paix, notre assurance. Alléluia. Amen. Donc, depuis un moment, nous sommes en train de parler de la bataille spirituelle, le combat spirituel déjà gagné. Amen. Amen. C'est un combat et nous devons le savoir. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des ennemis. Et ils sont au nombre de 3. Il y a le diable et ses démons. Il y a le monde et son système. Et il y a aussi quoi? Il y a aussi notre chair. Notre chair. Donc, nous sommes appelés à réaliser cela. À savoir que nous ne sommes pas en train de lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les princes méchants dans les lieux célestes. Comme Ephésiens 6 le dit. C'est pourquoi, quand entre nous, frères, quelqu'un fait quelque chose, quelqu'un pose un pas, il adopte des attitudes vraiment qui ne sont pas normales vis-à-vis de nous. Dieu nous demande de voir derrière cette personne une autre personne. Hein? De voir l'ennemi. Donc je ne prends pas mon frère que je vois qui fait les choses contre moi en ennemi, mais je vais voir celui qui est derrière. Et je vais prendre position. Je vais prier. Mais je vais avoir aussi des attitudes vis-à-vis de mon frère pour l'amener à comprendre. Oh, il ne va pas comprendre tout de suite. Mais je dois adopter des attitudes spirituelles vis-à-vis de lui. Sinon, je vais attaquer une personne. Je peux me lever contre une personne et je rate le vrai ennemi. Donc c'est vraiment important que cela soit. Nous sommes tous des personnes, n'est-ce pas? Ou bien? Allô? Quand il est dit personne ne peut nous arracher de la main de Dieu. Quand il est dit oui, nul ne peut nous arracher de la main de Dieu, n'est-ce pas? Donc nous aussi nous faisons partie. Hein? Ça veut dire moi-même une personne aussi, je ne peux pas. Souvent quand on parle des personnes, on regarde les autres. Mais nous aussi on est dedans, nous sommes des personnes. Personne ne peut nous arracher de la main de Dieu, de l'amour de Dieu. Ça veut dire nous-mêmes aussi. Nous-mêmes aussi. Nous sommes des personnes. On ne peut pas. Parce que quand il nous a aimés, il nous a aimés une fois pour toutes. Seulement ce que je peux faire, c'est de me débrancher. Et je ne vais plus expérimenter l'amour là. Mais l'amour là, moi-même, je ne peux pas me l'enlever. L'amour là est toujours là pour moi. Mais je peux débrancher. Comme le courant 220 volts, ça passe toujours, n'est-ce pas?
Quand je mets mon portable, ça va être chargé. Mais à un moment donné, si on m'appelle et je veux recevoir l'appel, quand je débranche, je n'empêche pas les 220 volts de continuer de travailler, non? Mais c'est ma part que j'ai enlevée. Mais cette part-là est toujours là. C'est toujours disponible. Mais c'est moi qui n'en profite pas. Ça ne veut pas dire que c'est ça, c'est l'amour là, la grande quantité qui s'est séparée de moi. Non. Mais c'est moi qui me suis débranché pour un moment. Et je ne vais pas expérimenter cela. C'est de ça que Jean 15 parle. Il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, et en qui je demeure, donc il y a deux demeurés là-bas. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, et en qui je demeure, il dit, celui-là ne portera pas de fruits. Et il va dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, ça veut dire, oui, je suis en Christ. Mais est-ce que Christ continue de vivre en moi? Alors, pour qu'il continue de vivre en moi, il doit continuer d'être branché. Oh, je peux être en Christ. Mais Christ ne continue pas de vivre, de manifester son amour intense dans ma vie. Parce que j'ai débranché. Je ne permets pas à sa parole de régner dans ma vie. Alors, je ne le verrai pas agir efficacement dans ma vie. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là, il est là. Mais je ne vois pas ses actions. Donc nous devons décider de demeurer. Et dit, si quelqu'un demeure dans mon amour, si quelqu'un demeure en moi, il dit, je demeurerai aussi. Amen. Amen. Donc c'est une décision. Donc ne soyons pas des passagers auprès de la parole de Dieu, mais soyons de ceux qui restent. Parce que le verbe demeurer, c'est faire ma maison. Meno, dans le grec. Dans le grec, c'est meno. Je reste là-bas. Je fais mon domicile là-bas. Amen. Amen. Que la parole de Dieu devienne notre domicile. Amen. Amen. Parce que je vais travailler avec ça tout le temps. C'est pas dimanche et ça fait dimanche. Ce que j'entends doit travailler avec moi lundi. Dans mon travail, dans mes choix, mardi, en famille, partout où je suis, jusqu'à dimanche. Amen. Amen. C'est ça, Meno. Si mes paroles demeurent en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Amen. Amen. Beaucoup de fruits. Et c'est le désir de Dieu pour nous. Et notre ennemi, lui veut nous distraire. Il ne veut pas qu'on demeure. Mais nous devons savoir que le diable et ses démons, ils connaissent leur finalité. On l'avait dit, c'est le feu éternel. Amen. Amen. C'est le feu éternel qui leur est réservé. Mais pour nous, bien-aimés de Dieu, c'est le paradis qui nous attend. Amen. Amen. Et les récompenses. Amen. Amen. Les récompenses sont différentes du ciel. Aller au ciel, avoir la vie éternelle, c'est un don gratuit. Le jour je reconnais mon état de pécheur et j'accepte l'évangile, la Bible dit Dieu me donne la vie éternelle. C'est un don. C'est un don.
Je n'ai rien fait. C'est Christ qui a tout fait. Et je l'accepte. Et il me donne. Amen. Amen. Quand je comprends ce qu'il m'a fait, alors ce don-là va travailler en moi. Et le travail du salut, du don, de la vie éternelle, ça va m'amener à me donner à Dieu moi-même. Pour vivre pour lui. Venir au culte. Arrêter mes manières de vivre qui ne glorifient pas Dieu. C'est moi qui décide ça. C'est moi qui applique la parole de Dieu à mes domaines. Et la Bible dit, tous ceux qui laissent l'amour de Dieu qui les a sauvés travailler dans leur vie, Dieu dit, je vais vous récompenser un jour. Amen. Amen. Les récompenses, c'est nos efforts à nous. Basé sur ce que la grâce de Dieu fait dans nos cœurs. C'est pourquoi à la fin, quand on recevra les couronnes, on va les jeter aux pieds de Jésus. La Bible dit, nous allons reconnaître que ce n'est pas nous. La vie qu'on a réussi à vivre, les choix qu'on a réussi à faire, les décisions qu'on a réussi à prendre, ce n'est pas nous. Mais ça, c'est sa grâce en nous et au travers de nous. C'est pourquoi on va lui donner un jour toute la gloire. Qu'on ne mérite pas ces choses-là. Mais c'est lui qui les a fait en nous et au travers de nous. Alléluia. Amen. Donc il y a des récompenses. Il y a des récompenses. Et il y a des gens qui n'auront aucune récompense pour adorer Dieu avec. Parce qu'ils auraient vécu pour eux-mêmes. Ils ont vécu avec leur façon de penser. Leur raisonnement à eux. Ils ont fonctionné toujours avec leur système de valeurs. Mais ils ne fonctionnent pas avec le nouveau système de valeurs que la Bible donne. C'est là notre combat. D'utiliser la parole de Dieu pour changer notre façon que nous avons héritée de nos parents. Alléluia. Amen. C'est là le combat. Notre combat spirituel, c'est ici. Dans nos pensées et dans notre vie de tous les jours. Entre nous, entre couples, là où nous travaillons, les frères et sœurs, moi et mes apprentis, mari, femme, femme, mari, les parents avec leurs enfants, femmes avec ses enfants, nous et nos camarades, là où on travaille. Les amis, c'est là où nous vivons la vie chrétienne. C'est là le combat. Tout est là pour nous dire de faire comme tout le monde. Mais nous disons non, je vais faire comme Dieu m'a appris. Amen. David et Goliath. Quand nous voyons la scène, on voit déjà qui a gagné. On va dire il n'y a pas combat. Il y a un géant. Lui, il est soldat depuis son enfance. Ce n'est pas qu'il a commencé l'entraînement à un âge adulte. On l'a enseigné depuis. Mais David, on le voit. C'est juste un jeune homme, 16-17 ans, et il était avec les brebis. On dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? Mais David a parlé devant le roi Saül. Il a dit, quand j'étais avec les brebis, là, les lions venaient. Je les frappais. Et même s'ils ont pris une brebis, j'arrachais ça de sa gueule. Saül a dit, lion. Quand l'ours vient, je le frappe. Je le tue.
Qui est ce Philistin? Dieu me le donnera. Amen. Saül a vu le petit David là. Quand il a parlé là, il a vu que c'est un géant. Il est petit en âge. Il n'a pas fait formation dans l'armée. Mais il a fait formation de Dieu. Alléluia. Amen. Il a fait l'école de Dieu. C'est extraordinaire. Je considérais ça encore. Mes amis, c'est l'école de Dieu qui nous forme. L'école de Dieu. On va à cette école dans le secret. Amen. Amen. La vie chrétienne se vit dans ton secret, dans ton cœur, là où tu es, là où tu vis là. Et après quand les choses se passent là, donc quand on réagit, donc ça sort. On voit ce qui est caché. Quand les gens parlent, vous voyez leur poids dans leurs paroles. Quand les gens parlent, dans les situations, c'est là où vous voyez quel niveau ils ont en Dieu. Ce n'est pas les diplômes que nous avons à l'école. Ce n'est pas l'âge que nous avons, les expériences qu'on a vécues. Non. Avec Jésus-Christ, c'est différent. Amen. Amen. C'est différent. C'est pourquoi nous tous, nous sommes à l'école. Devant Goliath, qu'est-ce que David a fait? Dans 1 Samuel 17, à partir du verset 40, il est dit, au verset 39, il est dit, quand il a parlé, Saül lui a donné les armes qu'il utilise pour le combat. Et il dit, va combattre ce Philistin. Quand David a porté ça, il ne pouvait pas marcher. Parce que c'est trop lourd. Ça veut dire quoi? Les armes avec lesquelles Dieu nous appelle à combattre, elles sont spirituelles. Elles ne sont pas charnelles. Amen. Amen. Quand nous voulons combattre un frère ou une situation avec le charnel, les pensées charnelles, alors c'est lourd. C'est lourd. Parce que c'est naturel. Mais nous sommes spirituels. Et Dieu nous appelle à nous débarrasser de ces choses. Il a dit David se débarrassa de ça. Amen. Nous sommes appelés à nous débarrasser des choses naturelles. Et il a pris quoi? Verset 40. David a pris en main son bâton. Alléluia. Amen. Et il a pris quoi? Il a choisi dans le torrent 5 pierres polies. Troisième chose, il mit ces choses-là dans sa gibecière et dans sa poche. Puis la quatrième chose, sa fronde à la main. Et il s'avança contre le Philistin. Verset 45. Il dit au Philistin, je marche contre toi. Bon, toi tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Alléluia. Amen. Donc, 5e armure de David, c'est le nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. Le nom de l'Éternel. C'est quoi ces choses-là? Le bâton, ça parle de prendre notre croix. Amen. Amen. Nous devons prendre notre croix. Prendre sa croix, c'est quoi? C'est accepter la pensée de Dieu dans le moment là. Et j'abandonne mes propres pensées. Amen. Amen. David a pris le bâton. Il a pris le bâton
Deuxième chose, il a choisi 5 pierres polies. Qu'est-ce que cela représente pour nous? Ça parle des rémans que Dieu nous donne. Alléluia. Amen. Et nous sommes appelés à les choisir. Choisir d'appliquer ces paroles à notre vie. Amen. Amen. Dieu nous parle. Dieu nous parle. Dieu nous parle. Mais on doit choisir. Il a pris les 5 pierres là dans l'eau. Ou bien, l'eau de la parole, n'est-ce pas? Il y a le logos. Quand on prêche la parole, Dieu nous dit des paroles personnelles. C'est des pierres pour toi. Et tu dois prendre ça. C'est avec ça qu'on combat. Alléluia. Amen. Ce que Dieu te dit personnellement, ça devient ta pierre à toi. Et tu dois prendre ça. Et tu dois mettre ça dans ta gibecière. Amen. Amen. La gibecière, la poche, parle de notre cœur. C'est ta chose à toi. Tu ne vas pas mettre ça dans la poche de quelqu'un d'autre. Tu le prends pour toi. Après, il a pris la fronde. La fronde parle de notre confiance. Notre confiance qu'on peut placer dans ce qu'on veut. Et il a pris son armure même, c'est le nom de l'Éternel. Il dit c'est le nom de l'Éternel des armées. Yahweh Zabaoth. Et c'est écrit Zabaoth dans l'hébreu. Et ça veut dire quoi? Ça parle du Dieu qui contrôle l'armée des anges élus et l'armée des démons. Yahweh Zabaoth yenya meke nekpona et dollar soja dollar ota bakle dollar gege ota. Donc il y a des anges qui servent toujours Dieu, n'est-ce pas? Les 2 tiers qui sont là. Et il y a aussi les démons qui sont les 1 tiers. Mais ils ne sont pas à leur merci. Notre Dieu contrôle tout. Alléluia. Amen. Et David, dans cette connaissance-là, il va devant Goliath. Il va dans son combat. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il est dit, il a couru. Il a couru devant Goliath. Mes amis, notre combat, c'est la course. C'est la course. Paul dit, même dans la prison, je continue de courir. Je cours afin de remporter la course. De remporter la course. Alléluia. Amen. De remporter la course. La course, c'est continuer de marcher dans notre confiance en Dieu. Devant les situations, on ne marche pas, mais on court. On court. On court. On rencontre les situations. On ne fuit pas, mais on va à leur rencontre. David a couru vers Goliath. David n'a pas couru en arrière, mais il a couru. Quand les situations viennent, allons les rencontrer. Alléluia. Amen. On n'a pas peur d'eux, mais on court. Mais la course là, c'est dans notre pensée. Je les confie à Dieu. Et je vais au nom de mon Dieu. Je sais que mon Dieu contrôle ça déjà. Et il a la solution. Et au verset 50, il est écrit. Ah non, on va lire verset 49 et 50. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre. Il la plaça dans sa fronde. Et il frappa le Philistin au front. Et la pierre s'enfonça dans son front, le front du Philistin. Et il tomba face contre terre. Alléluia. Amen. Et le verset 50 dit, avec une fronde, avec une pierre, David fut plus fort
que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Alléluia. Amen. Blabosam tukplei miele miasio miela wawom blabosam tumelio de la Yeswe fofo mawe wotova wavanami. Amen. Amen. C'est lui qui fait le combat pour nous. On ne le voit pas, mais il nous a donné des armes. Notre foi dans la parole, notre confiance dans les rhémas, cela nous rend plus forts. Amen. Amen. Dans la situation, nous confessons la parole. Nous confessons la parole de Dieu. Ce que nous savons, mes amis, c'est ça. C'est tout la victoire. C'est pourquoi dans 1 Jean 4, il est dit, c'est 1 Jean 5. Voilà, 1 Jean 5. Il est dit, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. C'est notre foi. La victoire qui triomphe. La victoire est déjà gagnée. Maintenant, pour l'expérimenter, la victoire qui triomphe dans le système de ce monde, c'est de continuer de mettre notre confiance dans les pierres qu'il nous a données. Alléluia. Amen. Dans les rhémas, nous confessons la parole de Dieu. On ne chante pas pour vaincre. Non, on ne chante pas n'importe quel chant pour vaincre. On ne fait pas n'importe quel geste pour vaincre. Aujourd'hui, tu vois les gens prier. Et tu vas penser que c'est comme ça qu'il faut prier, quoi. Dès qu'on dit prions, dès qu'on dit prier, la personne chante de façon de faire. On change de mine. On dirait que des gens deviennent fous, quoi. Ils ont pris une manière de faire. C'est tellement vil, c'est triste, quoi. Donc, il est normal là, comme ça. Dès qu'on dit prions là, ses épaules commencent à changer. On dit prions. C'est fini. Non, on prie. Dans l'état où on est. Et on confesse la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et on ne perd pas notre voix. Non. Parce qu'on parle avec notre papa. On lui rappelle les choses. Mes amis, c'est ça notre combat. Alléluia. Amen. On ne va pas ressembler aux gens. Non. On ne va pas ressembler aux gens. On va prier par la foi. En comptant sur lui. Parce qu'il est l'Éternel de toutes les armes. Et nous venons en son nom. Amen. Amen. Nous avons son nom. Jésus est en nous. Son nom est Jésus. Alors on n'a pas à nous gargariser, à faire des démonstrations d'abord. Non. Non. Nous venons en son nom. David a couru. Il est allé face à Goliath. Ne fuyons pas nos situations. Ne fuis pas tes situations. Fais face à cela. Ne fuis pas. Tu es tombé? Relève-toi. Tu es enfant de Dieu. Fais face à ça. Quelqu'un t'a fait quelque chose? Fais face. Ne fuis pas. Va. Parle avec lui. Parle avec lui. Tu as fauté contre quelqu'un? La bataille là-bas, c'est demander pardon. Alléluia. Basé sur la pensée de Dieu. Par la foi.
Marie, as-tu offensé ta femme? Appelle-le. Cherche le bon moment. Cherche le bon moment. Vous savez qu'on ne parle pas en tout moment, non? Il y a certaines choses, on le dit au bon moment. Cherche le bon moment. Et demande pardon. Et Dieu va rentrer dedans. Alléluia. Amen. Femme, as-tu offensé ton mari? Cherche le bon moment. Et demande pardon. La bataille, c'est là. C'est là. Et entre nous, frères et sœurs, laissons Dieu nous conduire. Et nous allons être victorieux. Amen. Amen. David, par une pierre, dans sa fronde, a été plus fort. N'est-ce pas qu'il a dit? Jeunes gens, vous êtes forts et vous avez vaincu l'ennemi. Pourquoi? Car la parole de Dieu demeure en vous. Mes amis, on n'a pas fait de combat, c'est lui qui a fait le combat. Et nous là, nous sommes plus que vainqueurs. Notre part, c'est de continuer de croire dans ce qu'il a déjà fait. Et on le prend pour nous. Et on confesse. Amen. Amen. Apocalypse 12, il dit quoi? Ils ont vaincu l'ennemi par la parole de leur témoignage. Amen. Amen. Nous vaincons par nos confessions. On ne confesse pas n'importe quoi. Non. Tu as vu ça où? C'est dans la parole. Jésus a prié comme ça? Non. Pierre a prié comme ça? Non. Il n'y a pas ça. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Hein? Elle a dit... Non. Et toutes ces choses-là, ce n'est pas les armes. C'est les hommes qui ont inventé ça. Non. Prochainement, on va parler de ces armes-là. Ce que David a utilisé là. Paul a parlé de ça dans Ephésiens 6. Et ce sont nos armes. Et vous allez voir que toutes ces armes-là, ça, une chose qui les résume, c'est dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Soyons plus que vainqueurs dans nos combats. Amen. Amen. Avec une fronde, avec une pierre, David a été plus fort que le géant, le grand militaire depuis son enfance. David a été plus fort que lui. Alors, et toi et moi, il a vaincu pour toi et moi. Alors, c'est pourquoi Paul dit, par son amour, nous sommes plus que vainqueurs. C'est pourquoi nous pouvons traverser toutes les situations. Est-ce que c'est le manque d'argent? C'est des situations difficiles. Il a cité au moins 14 choses. Est-ce que c'est la fin? La fin ne va pas faire que je vais changer ma façon de croire dans Dieu. Amen. Les choses deviennent difficiles, n'est-ce pas? Ne vends pas ta confiance en Dieu. Ne vends pas ta vie. Paul dit que ce soit la faim, que ce soit la disette. Je sais que son amour ne va pas changer pour moi. Et je serai plus que vainqueur. Alors que Dieu nous garde. Acceptons ses armes. Croyons en lui. Et nous allons vivre. Amen. Amen. Nous allons vivre en plus que vainqueurs. Parce que c'est lui qui a vaincu. Et nous profitons de sa victoire. Amen.